Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV, nous sommes le mercredi 30 janvier, voici le journal. En images, en 8 minutes, comme toujours, vos prévisions météo à la une. Aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu dans l'ensemble, quelques passages nuageux mais rien de bien conséquent. On aura donc un temps plutôt clair et dégagé avec 4 degrés sur le littoral à Dunkerque, à Calais, et 2 degrés à Saint-Omer. Attention surtout au risque de gel la nuit prochaine avec du verglas peut-être sur les routes. Ça on en reparlera bien évidemment dès la fin de journal avec les prévisions météo complètes. Pour rappel, la tempête Gabrielle a tout de même traversé la région. La nuit dernière, quelques flocons sur le littoral hier soir. Rien de bien méchant. Ce matin, le littoral s'est réveillé et quasiment normalement, la neige a rapidement fondu. On passe à autre chose. Notez tout de même que les transports scolaires interurbains sont annulés aujourd'hui dans la région nord et Pas-de-Calais. Le trafic ferroviaire également été très compliqué ce matin dans le nord et le Pas-de-Calais avec des retards parfois de plus d'une heure, voire des délais indéterminés même à l'heure où on se parle. Bref, une situation compliquée, surtout vers l'intérieur des terres, dans les campagnes, vers l'Audomarois ou la Flandre sur le littoral. Et cet épisode de neige n'a pas duré bien longtemps. Ce qu'il faut retenir tout de même, c'est encore par rapport à la météo, un risque de verglas, surtout des températures négatives la nuit prochaine. Mais ça, on en reparlera. Dans ce journal, d'abord l'actualité sociale. Depuis 2 mois et la crise des gilets jaunes, on a parfois évoqué les conséquences des blocages pour les commerces ou petites entreprises, mais qu'en est-il réellement? Les PME, TPE souffrent-elles vraiment du climat social? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer le vice-président de la Confédération des PME. Son discours est clair, la tendance est morose. La crise sociale se ressent sur l'activité économique, chiffre à l'appui. 13% des investissements prévus par les PME de la région ont été reportés ces dernières semaines, ce qui signifie des problèmes de trésorerie, des embauches décalées. Pour autant, il n'y a pas de quoi non plus être inquiet, même si la perspective du Brexit pose question aussi, on l'écoute. C'est Alain Darnoncourt, vice-président de cette confédération, au micro de Vincent Vieillard. Comment voir le Brexit? Ça peut être une opportunité, à mon avis, pour la France, étant donné que on a les ports qui sont prêts, ils sont effectifs. Il faut espérer quand même que de Dunkerque et de Calais, tout ne se décale pas sur la Belgique non plus. J'ai eu écho de cette opportunité pour les Belges. On a une possibilité aussi d'avoir une augmentation également de douaniers, ça va être important. Un coût, il va peut-être y avoir un coût. Peut-être que ça va passer très facilement, ça ne changera peut-être rien si ce n'est que du côté administratif et au niveau des contrôles. PME de la région, peut-être une complexité administrative qui va s'effectuer. Bon, les indices vont nous le dire d'ici quelques mois à mon avis. Autre information dans un tout autre registre, la lutte du département du Nord contre le gaspillage alimentaire. Depuis plus d'un an, les collèges sont pour la plupart tous équipés d'un gâchimètre à pain et comme son nom l'indique, cette poubelle sert à mesurer chaque jour la quantité de pain jeté par les élèves à la cantine. L'idée c'est donc de les sensibiliser au gâchis, de leur montrer directement ce qu'ils jettent, de les inciter donc à consommer de manière plus responsable en prenant moins de pain tout simplement avant de s'installer à table. Ici sur ces images, dans ce collège, près de 2 kilos de pain sont jetés tous les jours, cela correspond à près de 1400 € par an. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Le gâchimètre a une échelle et donc tout est mesuré quotidiennement et ensuite il y a un travail avec les équipes pédagogiques sur place sur leur propre consommation et donc de ce fait les comportements qu'ils peuvent adopter derrière. Le département du Nord a une grande ambition à la fois sur le fait de travailler avec les producteurs locaux, notamment du pain en l'occurrence, mais aussi en termes d'éducation sur le comportement, les comportements pour devenir, alors vous allez me dire, manger du pain, oui, c'est être citoyen, oui, peut-être quelque part, mais surtout avoir la conscience de sa propre consommation alimentaire. C'est aussi un respect pour la planète, c'est un respect aussi pour le travail des producteurs locaux et c'est aussi un respect envers soi-même. L'actualité du littoral également dans ce journal, c'est le carnaval de Dunkerque. Dans quelques jours, la cité de Jean Bart va vibrer au son des fifres, des chapelles, des cletches. Les premières bandes ont déjà eu lieu les week-ends précédents, notamment à Capelle-la-Grande ou encore à Givelde. À Dunkerque, encore un peu de patience avant le bal du Chat Noir le 9 février. Pour attendre tranquillement le début de la saison, quoi de mieux qu'un beau livre de photos des précédentes éditions pour se mettre doucement dans l'ambiance. Baptisé sobrement Quand vient le carnaval, ce livre est issu du travail de 4 nordistes, 2 photographes, Pierre Volo
et Marie Genel, des textes de Ludovic Bertin et une préface de Pascal Dessin. Ce livre retrace une saison entière de carnaval construit comme une histoire. On suit la bande, ses couleurs, ses formes, ses musiques. Présentation avec le photographe Pierre Volo, interrogé place Jean Bart par Vincent Vieillard. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre justement, de pas forcément faire les mêmes images qu'on a pu voir, qu'on aime, qu'on connaît. On a voulu justement se perdre dans le carnaval. Les livres photos sur le carnaval, c'est relativement rare et pour que ça reste rare, justement, il faut prendre son temps. Donc on va se laisser quelques années et profiter de ce livre et de l'aventure de ce livre pour en réaliser un peut-être dans 10 ans, qui sait. Pour finir cette édition, quelques images pour vous présenter un collectif lillois en lutte contre la précarité menstruelle. Baptisé pendant ce temps le Tampax, cette association récolte des protections hygiéniques pour les donner aux femmes qui en ont besoin, des sans-abri, des réfugiés, des Roms vivant dans la métropole lilloise. L'opération avait lieu pour la première fois en ce mois de janvier. Pour cela, ils ont déposé des urnes dans plusieurs commerces, puis la distribution se fera bientôt ensuite via une autre association, l'Agence du don en nature. C'est évidemment un sujet tabou, mais pour les femmes, cela correspond quand même à près de 20 000 euros durant toute la vie, la protection hygiénique. Alors, pour celles qui vivent dehors et sans argent, c'est une vraie précarité. Explication au micro de Margot Sey. Sur 5 SDF aujourd'hui, 2 sont des femmes. Ça veut dire qu'effectivement on est sur une population très large et en forte augmentation de femmes dans la rue. Bien évidemment, ces femmes ne peuvent pas se payer de protection hygiénique. Aujourd'hui, on est sur un coût estimé de 23 500 euros dans une vie pour s'acheter des protections hygiéniques. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, une vraie question de santé publique. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça qu'on donne ce message-là auprès de nos donateurs, de privilégier les serviettes tout simplement. Pourquoi ? Parce que, hélas, ces femmes sont vulnérables dans la rue. Parfois, certaines ont été violées et c'est beaucoup plus simple pour elles, beaucoup plus acceptable de bénéficier d'une protection hygiénique classique, donc de type serviette, plutôt que de tampons ou des cups. À suivre sur Grand Littoral TV dans un instant, dans une poignée de secondes, vos prévisions météo, d'autres infos en images dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr.